la folie précédente était mauvaise QRM, donc on n'entendait rien. Le kham a très bonne modulation, parie très très bien à l'immédiat. C'est un test de 8 Delta Yankee qui s'annonce. Message reçu, Golf Mike et Delta Yankee sont annoncés au même moment. Delta Yankee portatif, donc il est plus 60, c'est un qui smash. Golf Mike c'est symétrique aussi, Golf Mike mais qui smash Delta Yankee. Ok, hey, Golf Mike, oui effectivement, je commence à avoir des soucis avec le FT 8900. Ça me rappelle Walid الله يرحمه ملي كانت كاتب مرض له شي بقره كان بحال نقول لك مرض هو راسو il était catastrophe. دابا بحال مرضات لي شي بقره عرفتي. Ça me casse le moral, mais c'est bête, c'est juste du matériel, c'est pas important. الصحة الواحد هو اللي مهم. Voilà خويا معنا دلتا يونكي GM Papa Golf. C'est une autre station, c'est le moment de se présenter s'il vous plaît. Bon, est-ce que كي غندير انا هادشي هنا كي غنديرو هادشي هنا ندير هادشي هكا. اوكي صبر عليا. ندير هادشي فوالا فوالا. Bon, c'est pas grave. Voilà les amis, j'ai entendu personne. J'en ai profité pour mettre en place l'enregistrement sur caméra. Haute définition. Quand j'aurai le temps ce week-end, je mettrai tout ça en ligne. Il y a la session d'hier qui est encore en retard, elle n'a pas été encore éditée. Et la session d'aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Très bonne journée du point de vue propagation. Excellente journée. Très très bonne journée. On a eu pas mal de surprises. Alors, le 2 mètres USB est ouvert. Le 2 mètres USB, ça fait help. C'est rare. Hein. Déjà, le 2 mètres USB, c'est difficile. On est encore au mois de fin mai. Hein. Donc, des stations espagnoles, des stations françaises également. J'ai entendu un Fox 38. Malheureusement, l'antenne d'Eliane, elle n'est pas montée. Il y a de la gamme Hadi. C'est une gamme où il faut travailler avec une antenne horizontale, une Yagi. Enfin, n'importe quelle antenne, mais qu'elle soit horizontale, c'est mieux. J'ai déjà fait des cuissons avec une antenne verticale, tout à fait normale. Bon, quand j'ai le Ghana où je devais travailler, je ne me suis pas pris les pinceaux. QRX, prends ma masque. Ça va؟ أنا كنت سجلت السبيد ديال الراديو. سلم واخا أنا هنا، أنا أي مكان. في عين المكان. Voilà, j'ai de la visite au QRA. J'ai de la visite au QRA. Il faut payer le gardien nocturne. Voilà, j'ai été de la Bon, alors, le 2 mètres SSB, j'ai entendu la Miss Nutima India, Saïd, un monsieur que j'aime beaucoup, et il m'a appris pas mal de choses hein, sur le 10 mètres, sur le 2 mètres, donc s'il est à l'écoute, je le salue. Il a lancé pas mal d'appels, il a fait une station Force 38. Hein. Voilà, juste pour vous donner un peu la chose, j'ai écouté la station Force 38 qui est la verticale. معنا في لا فيرتيكال كوريكس نسمع راسك تاخذ الموقع ديال ما تتصور شي حاجه كنصور ولكن ماشي هذه من غير الارشيف ديالنا حنا صافي ماشي اوكي جو reprends donc Utilima India سمعتو شكون اللي ثاني سمعت Delta Yankee il a fait un plus avec les Espagnols avec une verticale c'est pas mal quand même plus 6 mètres une ouverture a commencé vers le coup de midi 30 13h. J'ai contacté, alors, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est juste pour vous dire la magie du radioamateurisme. J'étais en liaison avec l'ami Whisky par téléphone, Saïd de Knes. Et ouais, pendant que je lui parlais au téléphone, j'ai allumé le 6 mètres, pris des signaux, et on a fait QSO, lui et moi, Knes Rabat en 6 mètres. C'était correct, c'était sympa. On a été appelé par des Portugais, des Anglais,
Voilà, donc c'était cool. On a mis whisky du quartier de Bessatin en classe. القضية مهمة أنا je veille les stations, les fréquences d'appel 144 300 fréquence d'appel USB ديال la VHF bien sûr, au 50 125 fréquence USB, fréquence d'appel en USB en 6 mètres QRX. Voilà. C'est comme ça que je sais qu'il y a les ouvertures. Alors d'autres personnes, elles veillent les beacons, c'est très bien. D'autres personnes ont des moyens particuliers, qui les fréquences FT8, qui le DX le cluster ou le cluster en général. Quand j'aime bien veiller les fréquences, quand des romans squelch, en stand-by. Donc parfois il y a des stations qui disent les pile-up, les fréquences d'appel, et ce n'est pas recommandé. Voilà. Les stations, c'est pas recommandé, bon, c'est pas recommandé, c'est pas le plan de bande. Ça, c'est la fréquence d'appel, c'est une fréquence pour établir une liaison et faire QSY. Voilà, il y avait un collègue Eco Alpha Tmilia, il faisait bien le travail dialogue, qui est 144 300 tout à l'heure, ou K12, K12 144 230 160. Ça crée une petite gymnastique, voilà, c'est la manière correcte de faire l'opération. Félix tu راهي طولوا التسويع طلعت العملية العملية شوف جيزة جيزة مبلغ اه وي سي بون كنسجل هادشي كيمشي للارشيف ديالنا بحال شي دراسة بحال شي درس كنديرو كيبقى في الارشيف وكيدخل كيلو غولف تحياتي دخل بيا ليكولينك ريكس سي بون. Ok, alors je n'arrive pas à relire mes notes, c'est bien, c'est drôle. J'ai écrit quelque chose sur le 20 mètres et puis... Ah oui, alors en parlant de 6 mètres, Whisky ne copiait pas forcément tous les Anglais. Ça m'a rappelé une situation qui s'est produite le 20 mètres, j'ai écouté il y a quelques jours. Il y avait un QSO local francophone, français le 20 mètres, 14 140, 14 130, quelque chose comme ça. Ou des stations lointaines, donc c'est pas, vous savez comment fonctionne le 20 mètres, il y a une zone de silence de plusieurs centaines de kilomètres, c'est des stations éloignées de 150, 200, 300 kilomètres. Et j'ai fini par comprendre comment elles faisaient QSO, Coulomb pointier de l'antenne vers l'Angleterre. Alors Coulomb pointier de l'antenne en réalité vers la même direction, peu importe l'Angleterre ou la Grèce ou le Maroc, en tout cas pointé vers la même direction, et ils espéraient avoir un réflecteur mec. Alors qu'est-ce qui les réfléchit, qu'est-ce qui leur faisait, qu'est-ce qui leur amenait cette réflexion? Est-ce une montagne, est-ce un lac, est-ce une surface salée? Va savoir. Il y a quelqu'un qui a eu une baisse de signal. On me dit pourquoi qu'est-ce que tu as changé? J'ai tourné l'antenne vers la Bretagne, vers une des stations. Elle dit non, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas que tu me regardes, il faut que tu pointes, il faut que tu regardes avec moi dans la même direction. C'est très intéressant, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais nous, je vous suggère, bon, moi je ne peux pas le faire parce que mon rotor il est cassé. Mon antenne elle pointe le nord-nord-ouest et point final. Mais si peut-être que vous voulez, on peut faire un test le 20 mètres, le 15 mètres, ou le 10 mètres. Une station de Bosniaka, de Rabat, de Casa, de Knetra, de Fès, je ne sais pas, on peut pointer la même direction. En degrés, le 330 me concernant, je crois, je vais vérifier. Et on peut voir si nous avons ce phénomène-là. Ce serait cool de faire des QSO des bandes HEDO sans avoir de 40 mètres ou de 80 mètres les QRM ou surtout le 40 mètres QRX. Salut Max. Salut Max. انا غنمشي نبين الوالده شويه تتسالي بلا ما نديرونجيك. لا ما كنديرونجيش حنا غنديروا هادشي عندنا شي 10 الناس كيسمعوا. سي ميو كداك التخسير ديال 80 متر pas 80 متر ما فيش تخسير c'est une très belle bande. Là il faut une très grande antenne à 40 mètres pour un dipôle. Ou 40 mètres c'est une bande qui me stresse, il y a tellement tellement d'utilisateurs que bon, c'est difficile de faire un QSO parfois local. On est toujours tout de suite constamment dérangé. Pour info, les Américains, ils ont beaucoup de chance. Leur bande 40 mètres, elle va du 7000 à 7500. 7000 à 7500. Sachant que les radioamateurs qui ont les meilleures licences, les licences les plus avancées, ils ont le privilège d'accéder au segment 7200-7500. Ça nous envoie vers le sujet de Lyon. Nous sommes dans le coin du débutant, on va dire les fondamentaux.
Donc il y a des, ça me permet d'avoir une transition. Donc il y a des différentes licences. Hein. Vous me maintenant une licence complète, unique, C8, qui a toutes les bandes, toutes les puissances. Les États-Unis, maintenant, les Papa Yankee, la France. Et les systèmes plus évolués où, Hassab Bin Qawsain, je mets plusieurs parenthèses, le mérite, tu as accès à toutes les fréquences et avec les plus hautes puissances. QRX. Bon, sachez que ça existe parce que parfois on parle avec des stations qui ont des stations de différentes qui accordent des privilèges. C'est le mot, j'ai pas le mot, okay, c'est le mot qui est utilisé. Il faut pas Yankee, Brésil, كدوز امتحان qui يعطيوك 100 watts toutes les bandes à part le 40. Tu n'as pas le 40 et tu n'as pas le 20 mètres. La licence ديالي ما فيهاش le 40 ما فيهاش le 20 mètres. ويدو aussi la télégraphie في امتحان كيعطيوك le 40 et le 20 mètres. Les États-Unis ما بقاش la télégraphie, c'est ma mémoire est bonne. Qui indique général, la licence générale il y a la ADIA, je crois, qui est technical ou qui est advanced. Il est petit advanced, tu as toutes les bandes, tu as jusqu'à 1 kW, tu as le 20 mètres rouleau, tu as le 40 mètres comme 7000, 7500, le 80 mètres, même 3500, le 4000, c'est énorme. 500 kW, ça va je crois que c'est ça. Par contre, advanced, il n'y a pas de télégraphie ou qui fait une épreuve d'électronique un peu poussée. Voilà. Bon, chaque pays essaye de faire des distinctions pour inciter les radioamateurs à améliorer leurs compétences. Ou les meilleures bandes, les gens, soi-disant les meilleurs, les plus. Bon, Anna, je ne rentre pas dans le débat. Qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Anna. Je vous dis juste ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Je sais qu'au Portugal, la licence, il paraît qu'il reste 12 ans l'écoute, SW. Voilà. QRX. Bon, il est 20h17. Anna, j'ai pas mal de sujets à aborder pour le coin du débutant. Il y a pas mal de personnes en mobile et j'ai peur que la propagation nous trahisse un peu. Donc je ne sais pas si, est-ce qu'on voulait qu'on aborde des sujets de troisième, mais on avait parlé de faire un petit point sur la PRS et un petit point sur le plan de sol. Voilà, je pense notamment à l'ami Kilo Golf. Et la PRS, je pense à l'ami Delta Yankee, l'ami Golf Mike. Donc il est 20h18. Bon, je vous propose d'aborder ces deux sujets qui sont dans le coin du débutant. Je voudrais faire juste un dernier commentaire, peut-être deux commentaires. كنسمع بزاف كيقول لك le véritable radioamateur شنو هو؟ هاد القضيه c'est un كيقولوا بالفرنسي c'est un marronnier. Le marronnier c'est un arbre qui donne les fruits diello en septembre, je crois, à la rentrée scolaire. Je crois que c'est septembre. Donc les journalistes qui disent que le marronnier, c'est le sujet les sujets qui viennent en septembre. La rentrée scolaire, la fin des vacances, les grèves syndicales. Le marronnier ديالنا هو كتسمع في الكيوسو un véritable OM, c'est celui qui fait la HF. Ou un véritable OM, c'est celui qui fabrique ses équipements, ou qui fabrique ses antennes, ou qui fait la télégraphie. Alors la question des véritables OM, là, ça, je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs vérités. Ça dépend du point de vue, ça dépend de là où tu es. Ça dépend de là où de la perspective. Comme le point de vue, c'est comme la position de ton antenne. Pour ton antenne, et si elle est à 10 mètres du sol et à Mohammedia, eh bien, la vérité d'Yalha, mon signal, il arrive 57. Si ton antenne elle est à Bosneka et à 10 mètres du sol, la vérité d'Yalha, c'est que mon signal arrive à 59. Tu vois, si elle est à Riyad et elle est à côté de chez moi, elle va plus 60. Donc la vérité, souvent, c'est une question de perspective, de point de vue, de position directe. Je vous ai pris l'exemple de l'antenne pour essayer de rendre ça plus vivant. Alors je vous parle de ça, souvent avec nous il y a des gens qui débutent. Sincèrement, on leur rend un mauvais service, on s'attend dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Bien sûr, un vrai radioamateur, en général, qui dit de la HF. Il y a des radioamateurs qui ne font pas de HF. Et qui sont pourtant extraordinaires, qui font de la télévision, qui font du satellite, qui font du 10 gigas, qui font des très hautes fréquences, les THF.
Mais en général, un radioamateur fait de l'HF. En tout cas, un radioamateur a l'HF où il a été imprégné par l'HF, ou la manière dont on fait le QS sur l'HF. L'esprit radioamateur, il habite encore dans l'HF. Il y a beaucoup à boire à manger l'HF. J'entends de plus en plus de choses qui sont réellement énervantes l'HF, et pas à l'extérieur, à l'étranger. QRX. Et la chef ديال دابا ماشي ديال 20 عام ولا 10 سنين. Alors j'ai l'air d'être un vieux jeu pour pas dire autre chose. ولكن c'est vrai que la chef le niveau a changé. Si c'est dégradé, il a changé. D'abord vous avez des gens qui vous disent Salam Bekher 5959 73. Ça c'est pas l'esprit OM et pourtant c'est la chef. Il y a des gens qui font des pile-up la chef, on dirait Soueka. Là on dirait Joteya. Tu entends les bribes d'indicatifs. Et des stations qui n'arrivent pas à faire des pile-up en HF sans organiser ça. Pourtant, c'est pas compliqué d'organiser une file d'attente. Tu peux l'organiser par région. Africa first, America first, North America, South America, West Europe, East Europe, Russia. Mais au lieu d'avoir 50 stations qui t'appellent, il y a 50 qui t'appellent. Tu peux faire QRP station first, mobile stations, only mobile, only QRP, tu vois. Parfois, la HF, il n'y a pas le bon exemple. Mais bon, en général, on peut dire qu'un vrai radioamateur, en général, il est présent d'une manière ou d'une autre par la HF. Il a fait la HF pendant une période de sa vie. Soit la FM, soit la SSB, pardon, je voulais dire la SSB, soit la CW. Voilà, QRX. Voilà, quand vérifier sur la radio, fait le mouchkil là. Quand vérifier je transmets, je lance un bip pour voir. Alors, est-ce que le radioamateur est ce qu'on est un électronicien, ce qu'on est un bricoleur, ce qu'on est un fabricant d'antennes? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Un radioamateur, un des meilleurs radioamateurs que je connais vraiment, ce sont des gens qui sont des littéraires, des avocats, des littéraires, des gens qui. Des diplomates ou des radioamateurs ou un vrai radioamateur. Ce n'est pas une question vraiment d'être très technique, à mon humble avis, je peux me tromper. On trouve les interprétations. Je ne voudrais pas qu'on garde l'idée que le radioamateur c'est celui qui fabrique des antennes ou qui ouvre une radio qui hallam sarna. C'est bien, c'est très bien. Certainement, il est un vrai radioamateur. Ce n'est pas une condition nécessaire, c'est juste un plus. Nadar diali, je peux me tromper. Je trouve plus d'esprit radioamateur avec les mardos ou avec qui dirait les concours, qui a dans le maghreb le concours. Je trouve. Après, c'est une question d'appréciation. QRX. Victor Anti, 8 Delta Yankee. Je voulais juste faire une petite remarque avant d'être QRP parce que je suis clairvoyant. Je peux encore. Je voulais simplement dire qu'il y avait beaucoup de spécialités et beaucoup finalement beaucoup de courants et beaucoup de passion dans la passion. C'est vrai. Et effectivement, il y a des gens qui sont de background ingénieur, de background informaticien, de background développeur. Les gens qui sont venus dans la SDR, on a des développeurs, des gens qui font du Java, du C, qui viennent du monde pur data center, etc. Et un jour, ils ont fait du hacking, de la cybersécurité. Et dans la cybersécurité, il y a le SDR. Parce qu'il y a aussi la sécurité des airs. Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, il y a plusieurs courants et écoles. Et il y a aussi l'esprit humain qui est là. C'est que tu disais, oui, il y a des gens qui sont plus de formation sciences humaines, avocats, qui ne viennent pas forcément du monde classiquement. Dans chez l'ordinateur, on trouve des militaires, on peut trouver des gens qui sont dans les domaines de la transmission, des gens qui sont dans les domaines de la sécurité publique, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui sont des passionnés. Mais on va trouver aussi des gens qui viennent des sciences humaines. Effectivement, il y a l'esprit humain, dans les exemples, on a des éco-agents qui sont de tous bords et des passionnés qui deviennent très bons en antenne, juste en potassant, en faisant du self-made. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'être informaticien, électronicien, ingénieur, ou forcément on vient du monde des médias, parce que les gens qui viennent du monde des médias, pour accoucher cette passion. Et il y a plusieurs passions dans la passion. Effectivement, il y a des gens qui sont anténistes, mais déjà ils n'ont pas envie de fabriquer leurs antennes, ils veulent se concentrer sur le décodage d'un signal digital, d'autres ils veulent faire des DX. Donc c'est comme si on aime, par exemple, la musique, il y en a qui aiment le blues, il y en a qui aiment le jazz, et il y en a qui aiment le hip-hop ou la bossa nova. Et je vais faire ma petite remarque, David Delta Yankee pour le groupe Victor Yankee.
Ah, affirmatif, là je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est exactement, c'est l'image de la musique. Il y a beaucoup de courants différents, mais il faut faire de la musique. C'est ça, on est là pour faire de la musique. Donc, qui est prêt avec le point commun. Oui, qui est une les gens le SDR, les gens de la cybersécurité, qui est une les gens de l'IDAT, les médias. Et c'est là, c'était mon deuxième point. خصنا واحد الوقيته ما بقيناش نبقاو غاديين هكا sans faire une définition de la radio amateur. حيت انا sincèrement je n'arrive jamais j'ai mis beaucoup de temps à expliquer à quelqu'un ce que c'est que la radio amateur. Je pense qu'autour de vous, vos familles, vos proches ne comprennent pas ce que vous faites. حيت ما يمكنش واحد يشرح ليه شنو هو لو دي اكس ولا شنو هو الكونكور وشنو هو الكونتيست وشنو هو الدبلوم وشنو هو tu te balades avec une radio tout le temps. C'est pas enfin c'est pas du tout c'est très difficile à expliquer. QRX. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je vous propose une définition. Là, c'est pas par narcissisme ولا شي حاجه، غير باش نكونوا utile. راه سي راه كيقولها واحد السيد الله يرحمه، شكون هو قالها؟ واش غابلي ولا ما عرفت، ما بقيتش عاقل. جوبيلي يمكن غابلي. لا ماشي غابلي قالها. ماشي مهم. Vous allez peut-être me le dire. Vous allez certainement savoir qui c'est. قال ce qui s'énonce clairement, ce qui se dit aisément. Non, ce qui se conçoit clairement. Ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Ça doit être ça. Donc il a la définition de Shil Kaddir. Tu peux en parler de manière aisée ou il fait beaucoup de nes. Je voulais, avant de parler de plan de sol ou d'antenne et d'APRS, ça faut que je dire. Alors, j'avais noté ça, j'ai déjà oublié. Alors, je pense qu'on peut expliquer la radio, la radio, les noms ingénieurs, les noms militaires, les noms pilotes d'avion, les noms DXeurs, les noms électroniciens. On peut expliquer de la manière suivante, au choix, ou les deux en même temps. C'est d'abord un luxe. C'est le luxe de faire des communications sans passer par Internet, sans être obligé de passer par Internet, et sans avoir à demander l'autorisation à un opérateur téléphonique ou la ISP ou la Kifmaka. C'est un véritable luxe que nous avons à l'instant même, de communiquer maintenant sans avoir à composer un indicatif ou la payer quelqu'un ou la shihaj. Voilà. Ça c'est un luxe. Donc avec le luxe arrive la responsabilité, avec le privilège arrive la responsabilité. La responsabilité, nous avons déjà parlé l'autre fois, c'est celle d'utiliser correctement les ondes et d'être décent et de respecter la régulation. Ça c'est une chose. Ou l'autre moyen d'expliquer que je vous propose, c'est que nous formons une confrérie, QRX. Nous formons une confrérie. ماشي اون سيكت ولا حزب، ولكن راه كاين واحد الاخوه بين لي راديوماتور د العالم كله. فين ما مشيتي في العالم tu envoies un email à un radioamateur ou le radio club, d'abord tu as une réponse, c'est déjà bien, ou tu es reçu. J'ai toujours été reçu plus ou moins bien, en tout cas on te fera un café, un verre d'eau, parfois on t'emmène à la maison des Sid, mais tu es reçu, là c'est un luxe, c'est un privilège d'être reçu في العالم اللي كلشي خايف من الاخر والقتيله ولي escrocs les gigolos داكشي. Tu arrives dans un pays, on te reçoit à l'aéroport, ou là on te donne rendez-vous à un shopping center, voilà mes enfants, voilà ma station. Alors c'est une confrérie. Comment on fait une confrérie? Il y a plusieurs éléments pour cimenter une confrérie. On a un esprit de fraternité, notamment le langage. QRX. Nous avons un langage qui est spécial, 73, QSL, QRM, QSJ, 22, 88, YL. Alors ce n'est pas pour rien que nous avons ce langage-là. Ce langage-là, il crée des liens entre nous. C'est comme ça. Au Khabrati ou la Krati, la personne qui parle ton même langage, ton jargon, elle a une solidarité avec toi. Alors les 22, ils utilisent le langage d'Yéro. Parce que ça crée l'esprit de corps. L'esprit de corps. Et dans là, tu voulais un corps vivant. Donc un corps, il est solidaire. Il a intérêt à ce que je l'exprime sur place. Rask, il a intérêt à ce que il dit qu'on 5 sur 5. Donc la solidarité de corps. C'est pour ça que vous avez les avocats, ils parlent d'une certaine manière, les juges parlent d'une certaine manière. Parfois on n'arrive même pas à suivre avec le langage d'Yelhom. Et nous parlons de cette manière-là, qui est largement daté, c'est-à-dire que maintenant, dire 73 ne sert plus à rien, QRX.
dire 88, ça ne sert plus à rien. Les yamat télégraphie, ça avait une signification. D'abord, quand tu dis QSL, ça ne sert à rien. Tu pourrais dire bien compris, tu pourrais dire entendu, tu pourrais dire mfhoum. Voilà, tu ne dis pas mfhoum, parce que tu n'es pas 22. Ou tu ne dis pas entendu, parce que tu n'es pas un profane. Tu fais partie de la confrérie des radioamateurs. Ou la même chose le dira un radioamateur indonésien, philippin, thaïlandais, sud-africain, nigérian et péruvien. C'est ce qui crée notre solidarité. C'est des choses bêtes qui créent la solidarité. Pas besoin d'avoir eu le même père et la même mère, ou la même religion, ou la même haïda. Ça se passe là-dedans. Nous avons une affinité qui est créée par ce langage-là et que nous gardons. Mais sachons que ce langage-là, il est artificiel. Le fait de dire à chaque fois que tu prends le micro, ici c'est Nuit Delta Yankee qui donne le micro à Nuit Victor Yankee, c'est artificiel. Maintenant, avec les réseaux DMR et C4FM, ton indicatif, il apparaît. On insiste pour le dire. Et je continue à dire qu'il faut le faire. Hein. Je ne vous demande pas de ne pas respecter la régulation. Je vous dis tout simplement que nous le faisons avec plaisir parce que c'est notre manière de cimenter des liens. QX. Autour de la table, maintenant, il y a des gens de différentes classes sociales, de différentes professions, de différents partis politiques. Je suis certainement que si je parle de politique avec les collègues ici autour de la table, notre amitié sera ruinée. Hachi trois coups, ou là, le Kora, de différentes idées, Kentifosé de Louida, de Raja, PSG, de différentes religions, je ne sais pas, mais bon, on ne sait jamais. De différentes options dans la vie. Et comment, voilà, normalement, on ne devrait pas se parler. Quand vous voyez le chemin de la vie que nous avons pris, et pourtant nous nous parlons, nous avons une solidarité. Ça vient aussi de ce langage commun que nous utilisons. Pas seulement de l'amour par la radio, mais aussi de cette communauté que nous créons. Et c'est vrai qu'il y a d'autres méthodologies pour créer une communauté. Les églises qui ولا في الجوامع كيتجمعوا الجامع نهار الجمعه ولا دوك لي او ان جي ولا داكشي كيتجمعوا كيديروا لي اسامبلي جينيرال حنا لي راديو اماتور ماروكان ولا انترناسيونال انا جي با بوزوان دون اسامبلي جينيرال دو لو في جنيف باش نكون نحسب راسي راديو اماتور ولا جي با بوزوان دالي فريدريش خافين باش نحسب راسي راديو اماتور باسكو القلب ديالنا يكومونيك مع القلب ديال دوك الناس الاخرين سي اون فيريتابل امباتي جي با سي با اون تيليباتي سي اون امباتي سي واحد التضامن ما بحاسينش به qui vient par ce langage-là que nous avons, nous lisons les mêmes revues, nous lisons les mêmes sites web, nous avons les mêmes, les mêmes codes. Voilà, donc tout ça pour résumer, et il est déjà 20h32, à mon avis, le radioamateur c'est un luxe de communiquer sans passer par internet et par les réseaux payants et téléphoniques, sans passer par les intermédiaires, et aussi un esprit fraternel, cimenté par des liens qui se traduisent dans le langage, dans les intérêts communs. Après tout ça, c'est rendu possible par un hobby, qui est Si Mohamed, un hobby purement technique, purement électronique, purement radiofréquence, scientifique. Il a un côté scientifique, il a aussi un côté sportif, les concours, il y a un côté un peu sportif, les classements, le ranking, je suis le Monafessa, ça fait toujours du bien. Voilà, j'ai d'autres sujets, il faut respecter les gens qui sont autour de la table, il y a des gens qui veulent parler. Et je vous dis, nous avons deux sujets en suspens, la PRS et le plan de sol. Donc, un 12 microphones, un 12 microphones, l'ami Delta Yankee pour voir s'il veut parler de la PRS avec l'ami. Non, c'est peut-être pas une bonne idée parce que Delta Yankee va être mobile. Sauf s'il veut passer par 145, 550, un délai le cross s'il le veut. Donc, chauffe, un 12 microphones, le kilo, ou le fragile, on va dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on aborde? La PRS ou le plan de sol? Je relance le... Attends un instant, QRX. Qu'est-ce que tu veux qu'on aborde? La PRS ou le plan de sol? 8 KG, 8 VY avec la permission de tous les collègues présents. Ok. Je remets l'antenne à Drift et après
reçu. Pour information, 145-550 est activé sur la ville de Rabat. Je pense que ça, le 145-450, elle est activée. Hein. On verra avec l'ami Papa Golf qui nous offre ce service. Gracieusement, quand je suis là. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. واش كاين شي comment dirais-je كاين شي محطة أخرى عندنا شي رأي آخر ولا شي urgence ولا شي حاجة. Après on parlera du plan de sol. Est-ce qu'il y a une station qui veut se manifester ou la faire une remarque? En avant s'il vous plaît. Delta Yankee à 145-550 disponible. Il y a des petites matériels. Juste pour information. Tu as reçu ça, Delta Yankee? Si Mahmoud doit être en train de descendre d'être au match, il ne doit pas être face à la radio, mais il doit avoir un talkie-walkie pas très loin de. Ouais, il est à 1,5 km de ma maison, donc souvent il a un talkie-walkie pour me parler. Et peut-être qu'il est de l'autre côté de la maison. Très bien. Bon, alors il est 20h36. Chers amis, bon, on a pris le sujet. On a pris le sujet le plan de sol. Je parle sous contrôle de tous les collègues qui sont plus techniques que moi. Alors, je ne l'ai pas préparé pour rien vous cacher. Mais bon, on va essayer de parler depuis mon expérience personnelle. Alors déjà, il faut qu'on parle du principe de l'antenne verticale Flabande HF, QRX. Alors déjà, pour commencer, les antennes verticales, on la VHF ou l'UHF. Alors nous avons souvent des antennes X50, X3, X510, GP9, en général c'est un bout vertical, une longueur verticale. Et en général c'est du carbone tout simplement, voire 5/8. La HF, ça marche pas comme ça. La HF de l'antenne, en général, elle cherche à fonctionner selon le principe d'un dipôle. Donc c'est une antenne, elle est alimentée de symétrique. Bon, je parle avec mes mots qui sont un peu vulgaires dans le sens, mais je suis vulgaire, ordurier. Vulgaire dans le sens pédagogique, très pédagogique, trop simplifié. Okay, c'est les mots qui me viennent à l'instant. Donc l'antenne, les antennes que vous voyez, qui sont des antennes verticales en HF, elles sont des antennes un peu amputées. Elles cherchent toujours à fonctionner comme une antenne, comme un dipôle. Soit un dipôle, filaire, soit vertical. Tu peux mettre en vertical en dipôle filaire pour le faire. Ça tu peux mettre en vertical, ça marche d'ailleurs. C'est pas la coutume, mais ça marche. Eh bien, ton antenne verticale, elle rêve comme ça, une lettre comme ça. Sauf que nous, nos antennes verticales, prenons l'exemple d'une antenne monobande de 20 mètres. Elle est souvent carbone. Il y a le commerce quand c'est une antenne verticale pour la HF. En général, si elle fait le 20 mètres, elle fait à 5 mètres, carbone. Elle dit le 10 mètres, elle fait à 2 mètres et demi. En général, 2 mètres et demi, 2 mètres 40, 2 mètres 70. Tu ne trouves pas d'antenne verticale monobande le marché pour la HF qui sont des 5/8. Voilà, alors, donc, en général, ce sont des antennes carbone. Donc, ce sont des antennes amputées. Parce que je vous dis, leur vocation, leur fonctionnement normal, c'est de travailler, d'émuler comme un dipôle. Donc, elle dit que l'antenne, elle marche. Parce que il y a un coupleur, il y a un dispositif qui la trompe et qui lui fait croire qu'elle est entière, qu'elle est complète. Des matcheurs, enfin plein de dispositifs. Et bon, elle n'est jamais pleine, elle n'est jamais épanouie. Tu vois? Donc pour rendre l'antenne épanouie, il faut lui donner la longueur qu'elle n'a pas eue, avec la longueur mécanique qui lui manque, il faut la lui redonner. Alors comment on la lui redonne? C'est à travers le plan de sol, QRX.
Alors le plan de sol, c'est rien de plus que compléter l'antenne. Il y a cardon, demi-onde. Alors la partie, un cardon de l'antenne, les wakfa, ce que voient les gens depuis la rue, les khaj من الكابل ديالك وغادي للدار ديالك مزيان كدير لك لوط كاردون باش تولي ان ديبول demi onde كديروا ليها avec des fils très fins. Alors, je ne suis pas compétent pour parler du millimètre, de nombre de millimètres le fil, le diamètre, mais ce sont des fils très très fins, gainés ou pas gainés, pourquoi pas. Hein. Moi, les miens sont couverts d'une petite pellicule. Et tu en fais selon une certaine longueur. Et là, l'antenne, le 20 mètres, donc il y a déjà cardon de faire 5 mètres, et on va dire les fils font 5 mètres bientôt. Je dis les fils au pluriel, pourquoi? Parce que ma radèche est واحد, parce qu'il dit plusieurs. Alors, il y a plusieurs théories, c'est la théorie. Enfin, il n'y a aucun doute. Normalement, il y a un chiffre magique, je crois que c'est 128. Pour que l'antenne soit comme là. Mais bon, 128 fils, ça fait beaucoup, même pour des gens bien installés, le rabat ou les matériels de l'espace libre, Curix. Donc en général, les gens, ce qu'ils disent, on fait des compromis au-delà de 8 fils. Bon, certains te diront 4, 8, 16, tu commences à être pas loin. Si tu as 128 fils, l'antenne elle sort 100 watts. Tu sais, un cardon qui il accepte 200 watts PEP, 500 watts PEP. Donc quand tu lui mets à 100 watts, l'antenne, le rendement d'elle là, il n'est pas optimal. Elle sort 30 watts, 40 watts. Plus tu mets le plan de sol, plus l'antenne tu la complètes physiquement. Il faut vraiment penser à physiquement un corps que tu complètes physiquement, qui était amputé ou la canne ou la moitié de paralysée. Plus tu réveilles avec le corps en mettant donc les plans de sol, plus l'antenne elle commence à s'approcher du 100%. Pour l'antenne, elle te sort 100% du signal que tu lui demandes. 100 watts, elle te sort 100 watts. On ne parle pas encore de gain. On va multiplier la puissance. Donc, QRX. لا راه تماك راه تماك Donc je poursuis. Donc alors moi j'ai une antenne